Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai carrément délaissé depuis qu'on est arrivé ici, mais je me suis dit qu'aujourd'hui vous méritiez un petit vlog. Pour être honnête, là on va être 3 jours un petit peu tranquille. Quand je dis ça, c'est sans grosses choses de prévues et sans invité à la maison. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour avancer sur quelques trucs. J'ai pas mal de boulot à l'étage et que je pourrais peut-être faire un petit vlogos. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Je vais aller prendre une petite douche, me transformer et après, c'est parti pour la journée. On est lundi 4 août, je pense. 3, 4, 5, je sais pas. Prête. Là, je vais faire un tour chez Action. J'ai 2-3 petites bricoles à acheter, notamment pour les plantes. Enfin, c'est plutôt des plateaux pour l'extérieur. Enfin, bon, je vous montrerai tout ça dans la partie qui sera dédiée au réaménagement de la terrasse. Et voilà. Bon, c'est parti, je vous embarque avec moi. J'ai trouvé un panier pour le chien. Il me paraît un peu petit, donc j'ai pas enlevé l'étiquette. Je vais déjà voir ce que ça donne. Évidemment, j'avais dit que j'achetais 2-3 petits trucs. Est-ce que vous avez déjà réussi à sortir de chez Action en achetant que ce dont vous avez besoin? J'avoue, c'est quand même un peu rare pour moi. Voilà. Voilà, en plus, je suis passée m'acheter une paire de claquettes, une paire de sandales parce que j'en avais besoin. Et là, l'objectif, c'est de placer toutes ces Oya sur les plateaux pour lesquels je me suis déplacée. Pour mettre dans l'étagère que j'ai mis dehors parce qu'en fait l'autre jour il y a eu un gros orage, donc sur cette étagère là il y a eu un méga orage et du coup à 2 h du matin j'ai dit à Gaël vite on sort, on va rentrer les plantes. J'en profite pour vous montrer ça et ça et tout le reste qui est en train de s'activer de fou sur la Mathilde. Et donc du coup on s'est levé à 2 h 30 du matin pour rentrer les Oya et il m'a dit t'es gentil, tu vas les mettre sur des plateaux parce que c'est pas hyper pratique de tout rentrer à la main. Et il n'a pas tort du tout, donc du coup voilà pourquoi j'ai acheté des plateaux. Donc on va déballer déjà les plateaux et quand on aura fini de déballer les plateaux, je regarderai ce que j'ai acheté. Enfin, je vous montrerai. Et voilà, je vais vous poser. J'ai pris des petits plateaux comme ça. J'en ai pris 6 à 1,50 € à peu près pièce. Hop là. En même temps, je vais vous montrer un petit peu mes Oya. Alors du coup, je vais vous bouger de place. Moi, vous me connaissez, je suis la championne pour en mettre partout. Donc, j'ai acheté ces poires d'arrosage là chez Plant & Story. Donc, c'est hyper pratique pour plusieurs raisons. Je déteste parler sans qu'on me voit. Pourquoi c'est pratique? Parce que, en fait, il va falloir que je ressorte mon trépied. Parce que, bon, déjà, voilà, ça a un petit jet. Et en plus, j'en ai acheté plusieurs. Il y en a un dans lequel je mets mon engrais spécial Oya. Mélangé aux EM, l'autre où je mets que des EM et l'autre où je mets d'autres produits, d'autres engrais pour d'autres plantes, Raikat, Phytomar, etc. en fonction des besoins. Et donc j'ai mes bouteilles, donc celui-là c'est celui qui n'a rien. Et comme ça j'arrose en fonction des besoins. Et c'est plutôt pratique parce qu'on vise bien dans les tout petits pots là, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti, on va s'occuper des Oya. D'ailleurs, je suis en train de voir ma Crimson Princess. Alors, j'ai mis des Oya dehors. Pour certains, ça a été hyper bénéfique. Mais pour d'autres, comme ma Crimson Princess, je pense trop de soleil d'un coup. Pourtant, j'ai fait une espèce de transition, pas tout au soleil et tout d'un coup. Mais voilà, je perds des feuilles qui ont pris des coups de soleil. Je pense qu'elle a vraiment pris un coup de chaud.
Je m'en occuperai tout à l'heure, mais voilà. Il y a quelques plantes qui ont quand même souffert, mais vous allez voir, dans l'ensemble, les autres, elles sont quand même plutôt heureuses. Donc, regardez-moi la Obovata Splatch qui m'a fait une nouvelle feuille hyper splatch. J'ai peur de trop la baisser et que ça... Voilà. Elle est incroyable. Et Oya Lacunosa Mint, celle-là aussi, elle est super belle. Elle pousse hyper bien depuis qu'elle est dehors. Petite réussite. Crassipetiolata Splatch qui revient de loin parce que j'ai eu vraiment du mal à la faire partir. Et là, ça y est, elle est incroyable. Regardez la Oya. Là, on a un problème de contre-jour un peu. C'est la SP Gailleul US qui vient aussi de chez Miss Plante que j'avais essayé de rebouturer et magie, elle repart. Twinkle Giant, alors elle m'avait rien fait du tout depuis que je l'ai et là d'un seul coup il y a 4 feuilles qui arrivent en même temps. Je suis trop contente. Maintenant, je vous déballe un peu mon retour de course. Donc déjà, enfin c'est pas vraiment un retour de course, c'était un peu shopping. Mais je suis passée voir ma belle-mère qui m'a donné plein de tomates du jardin. Et regardez celle-ci comme elle est trop kikinette. Elle a sa jumelle siamoise qui pousse au-dessus. J'adore. On a trop de chance. Mes beaux-parents, ils ont un énorme potager. Et franchement, ils nous gâtent. Donc j'ai eu des tomates. Des petits concombres et de la courgette. Voilà, donc là, pour la semaine, niveau légumes, on est large. J'ai acheté un petit truc comme ça pour tester, c'est pour contre les moustiques, vous savez. Et c'est vrai qu'ici, on est envahi par les moustiques. J'ai repris mes petits produits préférés chez Action. Et j'ai aussi racheté 2 bonbonnes comme ça. J'ai acheté un mini-cicateur pour les boutures et un mousseur à lait pour mon chéri. Je sais plus si je vous en ai parlé ici, mais j'avais acheté un Oya imbricata avec Emeline de Ma Jungle Verte et Agathe de la chaîne Avaplante. Et je suis trop contente parce que j'ai vu que sur celle que j'ai décidé de passer dans une jarre, d'ailleurs, je voudrais essayer d'en trouver une plus grosse encore. J'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas trop. Donc, je vais la tailler, améliorer. Et donc, ce que je disais aussi, c'est que dans l'idée, j'aimerais me racheter une jarre. En trouver une beaucoup plus grande. Et je vais aller chez Emmaüs demain, je pense. Pour voir ce que j'arrive à me trouver. M'occuper de l'autre aussi, qui a l'air d'avoir très soif de chez Sec, alors qu'elle a besoin de pas mal d'humidité. Il est trop mimes. En fait, vous voyez sur cette liane, on voit clairement que le bout là, il a un peu pourri. Donc je vais entrouvrir la feuille et aller couper jusqu'au nœud où j'ai l'impression d'apercevoir une ramification. Oh, oui, ramification, super. Donc là, c'est assez dur. Voilà, c'est galère. Mais à l'intérieur, je peux vous le montrer, mais il y a une petite ramification. Donc ça, c'est des racines aériennes. On va tout bien observer. Pas mal de racines. Les feuilles sont bien rigides. Waouh! On voit que ça a gagné en humidité parce que à l'intérieur des feuilles, les racines, elles poussent en fait. Par contre, il n'y a pas assez de sphènes autour, mais je vois quand même, je ne sais pas si vous voyez là ce qui est blanc, c'est une belle racine. Donc ça, c'est cool. Ensuite, incroyable. Alors ça, c'est juste une liane, sans racines, sans rien, sans feuilles. Et là, elle s'est ramifiée.
Et en plus, elle me fait un départ au bout. Ensuite, celle-ci. Qu'est-ce que ça dit? Les racines poussent bien là dans la feuille. J'avais mis un peu de sphène à l'intérieur pour que ça garde un peu d'humidité. Et la même chose de ce côté-là. Parce que c'est là où il y avait le départ et les racines. Elle se ramifie par ici aussi. Donc trop chouette. Je vais regarder dans les autres feuilles ce qui se passe. J'aime bien. Il y a des vraies racines, hein, c'est trop cool. Trop bien. Voilà, j'ai l'impression que ça manquait un peu d'humidité là. Et ensuite, ici. Ici, il se passe pas grand chose. Mais bon, ça va, ça survit. Et alors, il y en avait une qui me faisait une feuille. Mais je la vois pas. J'ai pas vu la feuille. Donc peut-être qu'elle est tombée quand je l'ai sortie de la jarre, ce qui est pas impossible. Hein. Je vais reprendre un peu de sphène pour envelopper. C'est pour ça que j'en voudrais une plus grande. Donc toi, je vais t'envelopper un petit peu. Voilà. Il va manquer de cible. Hop. Ça me fait rire parce que j'essaye de remettre de la sphène, mais en fait, à chaque fois que je la rentre dans la jarre, la sphène elle se casse. Faudrait que je la ligote peut-être avec du fil. Et tac. Je pense que c'était sur celle-là qu'il devait y avoir une nouvelle feuille. Non, pas sûr. C'est peut-être sur la liane en fait qui se ramifie là. Je sais pas. Écoutez, en tout cas, elle a l'air de vraiment se plaire là dans la jarre. Donc je la laisse à l'humidité. Je vais remettre un peu d'eau dedans. Voilà. Et je referme et je remets au soleil. Et vraiment hâte de trouver un gros pot comme ça, le parfait. Après, je me dis peut-être, même si c'est pas le parfait, je m'en fiche, mais je voudrais trouver une grosse jarre transparente que je puisse blinder de sphène et faire un beau terrarium. J'ai encore du rangement à faire là et du rempotage, mais j'ai envie d'aller vous montrer les petites étagères déjà dehors. Voilà ce que ça donne, il me reste de la place pour mettre un plateau. Je vais peut-être en desserrer quelques-unes. Et là-haut, j'ai mis les plus grandes. Voilà. Je m'en lasse pas. Je sais que je voulais déjà le montrer, mais je l'aime trop. Regardez-moi ce basilic. Ces boulettes. Et là, c'est des bulbes qui sont en train de fleurir. Ça va, Shenzi? Shenzi? Laisse-moi dormir. Il faudrait que je fasse un tour du jardin aussi, un de ces quatre. Hop, je continue mon rempotage que je vais du coup avancer avec les compactas. Elles sont incroyables. Mais je trouve qu'à planter, c'est l'horreur. Hop. Celle-là,
Normalement, je l'ai arrosée juste avant de la rempoter, celle-ci. Tiens, j'ai l'impression que la tige, elle a pourri. Oh bah, elle est complètement pourrie, celle-là. Donc là, ça dégage. Et celle-là, elle est très bien. Il y a des belles racines et tout, mais toujours pas de départ, quoi. Et compactage, j'ai pas eu une feuille depuis que je les ai. Voilà, bon écoutez, on va bien voir ce que ça donne, hein, mais je suis pas hyper convaincue. Puis si ça vaut pas, ça vaut pas. Hein. Hop. De toute façon, si elle prend pas dehors, elle prendra pas. Hop, voilà, ça. Et ensuite, j'ai une superbe Mauna Loa, absolument incroyable. J'ai vu qu'elle me refaisait une liane. Elle se ramifie au pied en fait. Ça c'est ouf. Et par contre en haut, elle a deux départs, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois les départs avortent. Donc je me suis dit, je vais la couper et je vais la bouturer. Donc hop, je vais la couper là. Voilà. Et je vais enlever ces deux feuilles. Ça me fait trop de peine d'enlever des feuilles pour bouturer, mais logiquement, il faudrait en enlever encore plus que juste deux pour que ça fonctionne encore mieux. Mais bon, c'est pour son bien. C'est marrant, sur celle-ci, la sève est transparente. Regardez, les feuilles, elles sont ouf. Celle-là, je la voulais trop et je l'ai eue chez Plant & Story en promo quand je suis allée voir Laura au château de Chantilly. C'était Chantilly? Oui. Voilà, et je vois qu'il y a d'autres départs à droite à gauche, donc elle va bien se ramifier un peu partout. Ça, c'est vraiment extra. Extra. Ouais, elle est incroyable. Je suis trop contente. Je vais retenter de mettre mes Croniana en extérieur. Je les avais rentrées parce qu'elles avaient eu hyper chaud, hyper soif. Mais celle-ci, elle avait pris un sun stress incroyable, donc j'ai trop envie de la remettre. Je vais l'arroser. Hop. Quand même, je vous montre cette beauté. Pothos. Je pensais à de la peinture, donc je pensais Pantone. Bref, Pothos Manjula. Il est juste incroyable. Bon là, il est en pont. Il mériterait d'être empoté, mais je procrastine. Je voulais vous parler de la salle à manger qui a changé depuis la dernière fois que vous êtes venus, entre guillemets. Donc, on a installé le buffet derrière la table. Et on a reçu notre tapis qui est juste incroyable, qui vient de la Redoute. Et le deal pour le choix du tapis, parce qu'on hésitait entre deux et moi j'avais vraiment eu un coup de cœur sur celui-ci, j'arrivais pas à m'en défaire. C'était du coup d'enlever les nattes parce que mon chéri n'aime pas du tout les nattes. Donc je me suis équipée là et je vais essayer, j'ai pris le sécateur, on ne sait jamais. Je dois essayer de bien couper à ras. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce que ça donne. Bon bah écoutez, c'est plutôt cool et puis ça va vite. Donc ça c'est bien. Et voilà le résultat. Je vais essayer de me reculer un peu. Franchement, je suis trop fan en fait. Sans les nattes, ça rend beaucoup mieux. Ça prend moins de place, ça fait moins de trucs qui traînent et tout. Je valide. Pendant que je regardais, que je coupais les franges, j'ai regardé une vidéo de Marion Botanical sur l'aménagement extérieur lorsqu'on est locataire et qu'on a un petit jardin ou un balcon et tout. Et c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé la vidéo. Et ça me donne envie de faire plein de choses dehors, mais bon. J'ai déjà pas mal avancé sur l'extérieur.
C'est les tomates du jardin, du coup j'enlève un petit peu la peau parce qu'elle est très épaisse, plus épaisse que d'habitude. Et du coup, c'est pas hyper agréable en bouche. Et quand on enlève la peau, je les trouve tellement meilleures. Un petit plan sur mes tomates et le poulet du barbecue avec mon incroyable Monstera. Vraiment, elle est magnifique. Un peu de ma chaîne de cœur aussi aujourd'hui parce que vous voyez elle arrive au niveau des torchons. Je voudrais la raccourcir à peu près à ce niveau là, mais je vais pas couper clac comme ça. Je vais faire plusieurs niveaux de lecture, c'est plus joli. Il faudrait que je la démêle aussi, mais je vois qu'à chaque fois que quelqu'un démêle sa chaîne de cœur il l'arrache, donc j'ai pas envie. Voilà. C'est un mélange de deux variétés. Il y a de la variegata et de la classique. Hop. Et voilà. Et puis maintenant, ça va être le petit café, la petite pause. Un petit café, un petit chocolat à grignoter. Alors, donc on va avoir pas mal d'invités, c'est la semaine prochaine. Du coup, on a acheté un lit qu'on va mettre ici. Et du coup, comme le bureau, bah, pour l'instant, j'ai installé très peu de choses et surtout mes plantes, même les plantes, c'est un peu le bazar, etc. Mon objectif de l'après-midi, c'est de ranger cette pièce, d'essayer de lui donner une jolie petite tête pour que nos invités s'y sentent bien. Et voilà. Donc c'est parti, j'ai quelques cartons à vider, j'ai des choses à ranger. Et puis voilà. Et voilà, donc j'ai enlevé le meuble qui était là, que j'ai mis là, mais je vous dévoile pas pour le moment. Là c'est mon bureau. J'ai remis quelques plantes, j'ai réorganisé. Donc ici, ce sera un genre de banquette lit. Le Ikea Mnest, de toute façon je vous montrerai quand on aura fini de le monter. C'est un lit banquette avec un principe de tiroir. Et quand on ouvre le tiroir, bah, il y a un deuxième matelas, ça fait un lit de place. J'ai mis ce petit meuble là pour faire un guise de table de nuit. La table basse avec la petite monstère à taille. Et du coup, je pousserai la table vers le mur quand il y aura le lit déplié. Ici, on a... Oula, c'est flou. Tous nos jeux de société, des livres de déco. Ça, c'est des papiers, il faudra que je vois comment je m'organise. Ça, ce sera la lampe qui viendra ici à terme. Ça, c'est surprise concours, mes Warokenham. Et là, j'ai fait une méga étagère à plantes. Et franchement, j'avais envie de vous montrer parce que quand même, j'en parle pas souvent de toutes ces plantes. Mais... Donc là, il y a ma Frida qui a été attaquée par les acariens, qui me fait une nouvelle feuille. J'avais tout coupé, même si celle-ci, elle a aussi souffert. La Locasia, je me rappelle plus comment ça s'appelle celle-là, Polly. La Dragon Scale que je vous montre parfois sur Instagram parce que je la trouve incroyable. Ensuite là j'ai un espèce de stromante, je sais plus comment ça s'appelle. Monstera Pérou derrière. Alors lui je l'adore. Je crois que c'est le Scanapus Darkform. Voilà. Hop, une Locasia. Finalement je trouve qu'elles se sortent pas si mal chez moi. Un philo. Celui-là, c'est une pépite. Et puis là, il me fait une nouvelle feuille. Franchement, les nouvelles feuilles sont magnifiques. Synghonia borea. Voilà, quelques Alocasia qui se portent peut-être un peu moins bien pour celle-ci. Hop, alors, elle vient de me faire une feuille. J'avais tout coupé
parce que je trouvais qu'il ressemblait plus à rien et là il me fait des feuilles incroyables. Voilà, voilou. Donc la pièce a pris forme. Là-bas j'ai mis un petit panier poubelle. Je vais vous mettre en grand angle. Mais ça fait plaisir. Je pense qu'on va essayer de faire le bureau un peu dans ces tons-là, un truc un peu pop et coloré. Quand on refera la peinture. C'est qu'est-ce que j'ai comme étude? Parce que c'est pour mes études que je fais. Je suis dans une école de communication et... Coucou tout le monde, petite suite de ce vlog. J'ai monté le lit dont je vous parlais hier dans la vidéo. Donc je vous ferai un petit room tour tout à l'heure. Mais avant je voulais mettre une ou deux décos dans la chambre. Pour rendre le truc un petit peu plus cosy. Et là j'avais envie d'un temps pour moi ce matin. J'ai beaucoup... Enfin, hier la journée elle m'a épuisée là, le lit à monter c'était pas un enfer à proprement parler mais c'était quand même pas ouf. Et du coup cette nuit on a eu un méga orage mais je l'ai pas vu venir parce que hier soir il faisait un temps tout à fait normal et vers 3 h du matin mais ça a explosé. On avait de la lumière dans la chambre alors que les volets étaient fermés. Le bruit de la pluie, mais j'avais l'impression que c'était le déluge. Mais la dernière fois que j'ai eu des orages comme ça, c'est quand on était en montagne l'été avec mes parents dans les gorges du Verdon. Et là, vraiment, ça fait 2 fois que je me fais un peu surprendre. Et du coup, de 3 h à 5 h 30, même plus tard, 6 h je pense, j'ai pas dormi. Gaël non plus, donc sympa pour lui qui se lève à 6 h pour aller bosser. On s'est levé parce que on s'est dit là la maison elle va être inondée parce qu'on dort avec toutes les fenêtres ouvertes, le sous-sol les fenêtres sont ouvertes et tout. Et on a trouvé le voisin en train de vider l'eau de son garage parce qu'il a été inondé. Nous on a eu de la chance, ça ne nous est pas arrivé. Et Gaël il est trop mignon, il est allé voir parce que je dis on s'est levé mais non, juste Gaël. Parce qu'en fait il avait laissé les fenêtres de sa voiture ouvertes, il s'est dit oh là là faut quand même que j'aille fermer. Et il y avait de la grêle, il y avait des glaçons dehors. Il m'a dit mais c'est énorme. Enfin bon voilà. Et là je me suis dit mais mon Dieu, mais Oya, donc il est allé voir, il m'a dit franchement ça va, il n'y a pas de dégâts. Il me dit il n'y a rien qui est tombé et tout. Donc j'ai bien fait de mettre dans les petits plateaux. En revanche il y a quelques feuilles qui ont été coupées, mais genre sectionnées comme ça. Je suis un peu deg, notamment pour ma... Sunrise. Bon, il y a Sunrise qui a mis 9 mois avant de me faire une feuille. Là, il en a fait 3 d'un coup. Et il y en a 2, je crois, sur les 3 qui sont cassés. Mais bon, voilà, petit dégât. Et là, donc, je m'accorde du temps pour moi. Ce matin, j'ai posté sur Instagram en disant que je regardais les vlogs d'août de Léna Situation. Et je me suis dit ce matin, pause, off, tu te fais plaisir et tu t'occupes de toi. Et en fait, hier, j'ai vu des stories ou reels de ongles de pute. Et ça m'a donné une envie de manicure. Donc là, j'ai les ongles... bon, déjà, il y a un vieux reste de vernis. Là aussi, bref, ils sont un peu pourris. Et en plus, avec le produit que je mets contre les moustiques, ça m'abîme mon vernis. Mais bon, c'est pas grave, je vais tester. J'ai une idée en tête, donc je vais faire ça. Je vais me faire les pieds aussi. Et en attendant, donc j'ai fait le petit masque là. Et ce que j'adore, c'est qu'après ça me fait peler. Ça m'enlève toute la peau morte dégueu. Et ça, c'est grave cool. Et je vais essayer de prendre un peu plus soin de mes pieds dans les prochains mois. Parce que c'est bon là. On en a marre d'avoir des pieds horribles qui me font souffrir. Voilà, je vais vous montrer ma manicure une fois terminée. Si j'arrive à faire un truc joli. Parce que c'est vrai que j'adore me faire les ongles. Les faire moi-même, c'est quand même pas hyper simple. En plus, j'ai très peu de couleurs. Là, je vais passer une petite commande. C'est pas bien, mais j'en ai envie. Et voilà quoi. Voilà. Parce qu'il me manque pas mal de couleurs. Donc, toujours avec manicuriste. Voilà. Ma petite machine. Hyper pratique, hein. Vous avez vu, elle est méga plate. En fait, tout rentre là-dedans. Donc ça, c'est trop bien. Et j'ai un petit code promo pour vous. Je crois que c'est Nailbo. 15% de réduction. Mais je vous remettrai le code au moment du montage. Et vous avez vu derrière?
Attendez, on voit pas hyper bien. Mais, oh bah décidément. Hier, j'ai changé les housses de coussin. Donc les rouges, orangés, roses, je les ai passées à l'étage parce que ça matchait trop bien avec un tapis que j'avais acheté chez Ikea. Et, pardon, et j'ai mis du coup les verts et roses en bas. Et j'aime trop. J'aime trop. Ah oui, et ce que je disais, c'est que j'ai posté en disant que je découvrais Lena Situation ce matin. Et du coup, Nicolas du compte Hirohito m'a dit « Mais faut que tu regardes tous les vlogs d'août, les 8 saisons et tout. » J'ai dit « Mais mec, j'en ai pour 6 mois !» Et c'est vrai que c'est des épisodes assez rapides, d'une dizaine de minutes, entre 10 et 20 minutes grand max. Il y en avait même un qui faisait 7 minutes, je crois. Donc c'est cool, je me fais ça pendant la petite pause d'ongles et voilà. À toutes. Bon, je vais vous dévoiler ma manicure. Je ne transpire pas, c'est que j'ai mis de l'huile sur mon visage. C'est pour ça que je suis luisante. Je vais vous montrer l'inspi. Bon, après, j'ai fait avec ce que j'ai. Et voilà, je suis pas douée de mes deux mains. Je vous montre la première main, la main droite, parce que la main gauche, ça va être un carnage. Et je vous montre aussi l'inspi. Donc l'inspi, c'était lavande, parce que comme j'ai du violet, du rose, du vert et du terracotta, voilà, je voulais des petites fleurs. Donc je me suis dit, tiens, lavande, ça va être pas mal. Et attention, je vous dévoile ma manicure dans 43, 42, 41, non, je déconne, quelques secondes. Et voilà le résultat. Vraiment, je ne suis pas faite pour me faire moi-même mon nail art. Offrez-moi une séance nail art chez Ongles de Pute, s'il vous plaît, j'en rêve. En plus d'être trop douée, elle a l'air grave sympa. Voilà. Bon, ça fait un effet lavande. Lui, il est tellement épais, là, l'espèce de French, que il va se barrer dans 2 jours, c'est sûr. Mais bon, ça fait le taf. C'est parti pour aller enlever mes sacs en plastique. Ta 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 ta. Donc j'ai fini. J'étais partie pour faire les pieds, mais vous connaissez le dicton, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis assez satisfaite de ma main droite parce que d'habitude je la vois toujours et là je la trouve beaucoup mieux que la main gauche. Donc je me suis dit, arrête-toi là, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous montre. Petite fausse French. Et là j'ai juste fait des petits points en mode minimaliste, sans l'herbe. Parce que j'ai pas de pinceau assez fin pour faire l'herbe. Hier je me suis fait je nous ai fait une tarte à la tomate. Elle était incroyable, donc ce midi, je vais en remanger, évidemment. J'adore cette jupe, c'est une cache-cache que j'ai achetée l'année dernière. Les couleurs, vraiment, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vous allez croire que je suis tout le temps habillée pareil, mais non. Et par-dessus, en haut, j'ai un body qui vient de chez Kiabi, que j'aime bien aussi. Et en dessous, j'ai mis un shorty puisqu'il se touche. Voilà, cet après-midi, j'aimerais bien aller chez Emmaüs. Il fait bon, du coup, je pense que je peux laisser échapper un petit peu dans la voiture. À voir. Mais j'aimerais trop aller faire un tour chez Emmaüs. Et ce soir, normalement, on sort. On va dîner au resto. Enfin, au resto. On se fait un Jap. En fait, depuis qu'on est là, on n'a pas vraiment fait de Jap. On a fait un espèce d'asiatique volonté buffet un peu bien fat. Que mon père adore. De quand ils sont venus, on est allé là-bas. Et là, je vais me faire ce soir, on va se faire un vrai Jap. Parce que ça manque. Même si moi, je mange pas de poisson. Et moi, j'aime bien quand même un bon Jap. Bon, là, la question que je me pose, c'est est-ce que je la mange froide ou est-ce que je la réchauffe? Je pense que je vais la réchauffer.
tellement hâte qu'elle s'ouvre, ces petites fleurs. Je pense que ça va blanchir et puis après ça va s'ouvrir. Ça c'est l'étape d'avant. Ça c'est l'étape d'encore avant. Et encore avant. Et encore avant. Les autres projets du moment, il y a des créations d'affiches. Et du coup là je suis en train de trouver des mock-ups. Donc des mock-ups c'est... comment expliquer ça? Ce sont des fonds en fait. Là je cherche un cadre dans lequel mettre l'affiche pour de faux. Pour ensuite visualiser la compo dans le salon. Donc je dois faire un petit montage et je vous montre vite fait les affiches en avant-première qui sont à peaufiner assez rapide. Donc j'ai choisi un style Bauhaus très coloré et l'idée c'est, bon attention c'est à ne pas reproduire hein, j'ai vraiment pompé des affiches genre là les Pantone et tout. Mais coucou. Mais en gros l'idée c'est de me faire mon petit salon avec mes petites affiches. Avant j'étais graphiste donc ça m'embête de les acheter. Et puis je les ai personnalisées en mode Beaune, Bourgogne, etc. etc. Ben, voilà, avec les couleurs vraiment que j'avais envie de mon salon. Et il y a juste celle-ci qu'il faut que je rectifie. Voilà. Voilà, j'ai fini. Et voilà ce que ça pourrait rendre. J'aime bien l'harmonie et du coup celle que je devais refaire je l'ai virée. Je vais peut-être... ouais, non là je suis plutôt contente du rendu final. Voilà le résultat de la chambre. Donc ici j'ai mis donc la colonne qui était là, je l'ai passée là. J'ai réaménagé les plantes. Ici dans le coin il n'y a plus grand chose. Et la table basse qui était sous la fenêtre, je l'ai mise devant le lit. J'ai trouvé un joli pot rose pour matcher avec la chambre. Avec ce vase dans les tons orangés. Et je trouve que ça matche trop bien avec le canapé. Voilà, du coup j'ai coupé quelques hortensias du jardin. Et du lierre et des graminées. J'ai que ça dans le jardin là pour l'instant. Voilà, voilou. Puis là il y a une lampe fleur Ikea. J'aimerais bien la fixer au mur, ça va faire un peu kitsch mais ce sera sympa. Puis des tableaux et tout. Ensuite il faudra qu'on voit quelle couleur on peint. Mais comme on va refaire toute cette chambre parce que la toile est assez usée, décollée par endroits et tout, pour l'instant on se laisse le temps de la réflexion quoi. Nouvelle mission. Alors ce volet, c'est un volet avec une sangle, tous en fait dans la maison. Voilà, et la sangle a lâché, c'est normal, c'est de l'usure. Et en fait, du coup mes plantes qui sont là n'ont plus la lumière qu'elles avaient avant. Donc je pense qu'elles sont tristes. Et je pensais les mettre là. Bon, là, c'est pas flatteur, mais le matin, il y a une super lumière. Du coup, je voulais les décaler. Donc ça, c'est ce qui m'attend maintenant. Et voilà. Bon, du coup, ça fait tout vide dans la salle. Mais je pense qu'elles vont être contentes, surtout que ça poussait bien, là, ces derniers temps. Là aussi. Celui-là, il doit être en train de pousser quelque part, mais je sais pas où, parce qu'il pousse tout le temps. Lui, il me fait une feuille. Lui aussi. Donc voilà, c'était quand même vraiment dommage de les priver de lumière plus longtemps. Puis là, c'est pareil, ça pousse à donf. Donc voilà. Puis là, il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas trop de lumière, mais bon, c'est moins embêtant, je pense. Tu veux une couleur? Non, un petit sourire. On peut être un peu